plupart des individus sont pleins de qualités. C'est vraiment comme ça. Certains les manifestent à certains moments de leur vie ou dans certaines situations, et à d'autres moments, justement, ils ont un défaut ou plusieurs défauts, des manquements comme ça, sur lesquels ils ont refusé de travailler, et qui les bloquent alors, ouais. C'est toujours le refus de voir une chose et de la prendre vraiment à bras-le-corps, c'est ça aussi, hein, l'authenticité, hein. Le refus de faire un certain effort, un certain travail à un endroit. Et à un moment, ça bloque. Parce que, tu vois, l'indication du chemin, il y a un tas d'exercices, un tas de choses qu'on peut faire, qu'il faudrait faire, qui sont favorables, etc. Mais le plus important, c'est quoi? C'est une phrase que j'ai dite un jour. Tu ne peux travailler que sur ce que tu as observé. Donc, tu peux par exemple faire des prières ou des méditations pendant 1000 ans. Si tu n'as rien observé sur quoi travailler et quoi changer, il n'y a pas d'évolution. Il y a simplement emmagasiné à ce moment-là certains mérites ou certaines énergies pour pouvoir peut-être un jour regarder quelque chose et y travailler. Mais dès que tu as vu une chose, ça aussi, dès que tu as vu une chose, il faut que ce soit le lieu de ton travail. Il faut que tu l'améliores. Petit à petit. Personne n'est dans l'urgence et sous pression. Mais tu as vu une chose, tu ne peux plus jamais le lâcher. Tu le lâches, ça bloque tout le reste. C'est comme ça. Et mais dans l'histoire des qualités, comme ça, souvent on a l'impression que certaines personnes sont pétries de qualités. Et d'autres un peu moins. Moi, je pense que c'est pas tout à fait juste. Celles dont on pense que c'est un peu moins, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion encore de les éveiller, ces qualités. Mais la situation de ceux qui les ont éveillés est évidemment bien pire lorsqu'ils sont bloqués par quelque chose. Mais moi, je pense que le monde est peuplé de génies. Mais la plupart du temps, ils ne le deviennent pas. De génies en herbe. Tu vois, vraiment. Moi, je vois comment des personnes qui, en fait, semblaient n'avoir pas beaucoup d'avenir et pas beaucoup de potentiel, et bloquées par toutes sortes de choses. Comment, lorsque tu leur permets de se mettre dans eux-mêmes, dans certaines situations, ou lorsque parfois tu les mets dans certaines situations, tu leur permets d'y aller, comment ces personnes se développent et révèlent des potentialités tout à fait qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Et moi, depuis maintenant des années que j'observe ça, je pense que la très grande majorité des gens sont pleins de qualités, pleins de talents. Ouais. Il y a une époque où je ne voyais pas vraiment ça, parce que ce qui m'intéressait avant, c'était le mouvement de leur âme et l'esprit qui s'incarnait, tu vois. Donc quand quelqu'un s'avance vers moi, c'est ça que je regarde. Et depuis maintenant quelques années, c'est ça ce que je perçois naturellement. Mais je regarde aussi ces autres éléments qui sont plus de la personnalité, mais qui sont tellement importants aussi, parce que c'est ceux-là qui deviennent la nourriture pour l'essence. C'est la nourriture pour pouvoir se développer vraiment, pour dans cette vie incarner quelque chose qui donne des forces de transformation à l'essence et révèle davantage l'esprit. Et ces qualités-là, elles sont soit manifestes, soit elles sommeillent dans la très grande majorité des personnes. Il y a des gens qui sont un peu limités dans un domaine ou un autre, mais même là, souvent, c'est pas des vraies limitations. Ils pourraient être 10 ou 100 fois à un meilleur niveau si, soit ils se le permettaient, soit si on leur permettait, en créant les conditions pour que ça se fasse. Et c'est vraiment comme ça. Et je regarde tout le monde comme ça maintenant. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est le blocage. Quand quelqu'un se bloque sur quelque chose, mais c'est toujours un endroit où il ne veut pas travailler. Je trouve ça très triste. C'est quelque chose qui me désole comme ça. J'ai un sentiment de désolation intérieure par rapport à ça. Mais on ne peut pas forcer ça. Il faut que quelqu'un décide, tu vois aussi, c'est la même chose, d'être vraiment sincère et authentique face à son problème qui le bloque.
Et personne ne peut dire j'ignore quel est ce problème. On peut l'avoir refoulé. Donc pendant un temps, on ne le voit plus du tout. Mais normalement tout le monde sait, chacun sait. À un certain niveau, les ignorants, les endormis complets, les mécaniques ou les trop névrosés, bon, ils sont dans une très mauvaise situation. Mais c'est rare. Ici, les gens que je connais ici, qui sont passés ici, ils ont tous un karma qui leur présente les leçons de leur vie, parfois la mission de leur vie, et les leçons de leur vie, elles sont présentées, et certains reculent devant ces leçons de leur vie. Donc dans cette situation qu'on vient d'évoquer, c'est des gens qui reculent devant la leçon de la vie. Humilité en général, volonté de conciliation, de réconciliation, tu vois, davantage de travail sur soi, correct, pas celui qui permet d'échapper à ce qu'on a vu et qu'on ne veut pas travailler. Travail sur soi, ça signifie ça. C'est travail sur ce qu'on a vu et il faut le faire. Et d'autres voient les choses et ils préfèrent travailler à un autre endroit, aller prier par exemple. Et ça, c'est vraiment important de capter ce truc-là. Tu vois quelque chose, tu le fais. Voilà.